Merci et merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce journal consacré au 9e Forum mondial de l'eau, des experts, des chefs d'État venus des 4 coins du monde pour réfléchir sur le thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Le président Macky Sall et le président du Conseil mondial de l'eau ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Le président du Conseil mondial de l'eau, justement Loïc Fauchon, autant pour moi, en a profité pour évoquer la mise en place d'un fonds bleu qui permettra de réduire les conflits liés à la gestion de l'eau. Nous l'écoutons au micro de Jo Marone et de Aline Diagne. C'est ce que demande aujourd'hui le Conseil mondial de l'eau à tous ceux ici qui partagent ce désir de justice. Obligation aussi, la troisième, celle qui a trait au financement. Nous ne voulons plus entendre cette triste rengaine. L'eau n'a pas assez d'argent et l'argent n'a pas assez d'eau. D'abord la dette. Sur ce point, Monsieur le Président, nous nous rejoignons depuis longtemps. Nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres, mais avec une exigence de réinvestissement immédiat à même montant dans la construction d'infrastructures de l'eau et de l'assainissement, autant que dans la maintenance et la formation des femmes et des hommes. Au-delà, nous voulons un fonds bleu issu des financements du climat, un véritable fonds international pour la sécurité de l'eau. Seuls ces financements massifs, mais contrôlés, autoriseront à faire face aux défis de ce siècle, nourrir la planète et garantir la mobilisation progressive de centaines de milliards de mètres cubes supplémentaires. Le président Macky Sall a quant à lui demandé au G20 de prendre très au sérieux la question de l'eau, mais également de mettre en place des politiques adaptées en vue de répondre aux défis. Nous écoutons le président Macky Sall, il est au micro de Jo Marone. Nous avions voulu contribuer à la prise de conscience internationale sur le risque élevé de conflits liés à l'eau au XXIe siècle. De la même manière, je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies. Compte tenu des enjeux globaux qui s'attachent à ces problématiques, et à bien d'autres préoccupations mondiales. Mesdames et messieurs, il me semble nécessaire que le G20 s'élargisse et élargisse sa composition. L'Union africaine pourrait ainsi en devenir membre. Le plaidoyer du chef de l'État à l'encontre du G20 fait réagir les participants. L'Afrique doit intégrer le G20 vu son statut au niveau mondial en termes économiques. Habib Faye et Thierno Laurent Mendy pour plus de détails. L'Afrique constitue plus de 2,5 milliards d'individus qui vivent dans le stress hydraulique. Le Sénégal, avec ses nombreuses réalisations, a tenu à assurer le 9e Forum mondial de l'eau. Un pari déjà gagné selon le chef de l'État Macky Sall qui a installé plus de 2100 forages et plus de 670 châteaux d'eau pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Il a saisi l'occasion pour inviter les pays du G20 à intégrer l'Afrique dans leur rang. Les économies, le PIB de tous les pays africains, nous sommes 8e dans le monde. En termes de population, c'est 1,4. Nous sommes derrière la Chine. Et tous ces pays sont membres. L'Afrique en tant que bloc peut être membre également, comme l'Union européenne également, au-delà des pays individuels de l'Union européenne qui sont membres, il y a l'Union européenne qui est également membre. Donc ici, le plaidoyer, c'est que l'Afrique également soit un membre pour que les questions de sécurité, de paix, de financement, de réforme du système financier mondial. Le chef de l'État a donné les arguments nécessaires, a fait le plaidoyer, puisque c'est un outil fondamental qui permet effectivement, qui est une référence, qui va pouvoir permettre, entre autres, effectivement, l'Afrique d'intégrer le G20. Le potentiel économique de l'Afrique lui permet d'être parmi les décideurs du monde. En termes d'économie au niveau mondial, doit pouvoir aujourd'hui
intégrer le G20 pour pouvoir appréhender toutes ces problématiques dans leur globalité pour des solutions durables et pour tout le monde. Toutes ces grandes questions, les questions de l'eau, des changements climatiques également, les questions d'accès à l'eau, d'accès universel à l'électricité, avec 640 millions d'habitants qui n'ont pas d'électricité. Toutes ces questions importantes du monde, quand des décisions sont prises, il faut que l'Afrique soit représentée et sa voix, et soit aux tables de négociation et apporte ses propres solutions. C'est légitime parce qu'aujourd'hui, l'Afrique tend à devenir aujourd'hui le centre du monde aujourd'hui, parce que les ressources qui restent, les rares ressources qui restent dans ce monde-là se trouvent au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi les puissances occidentales, par exemple la Russie, aussi bien la Russie que l'autre côté, les États-Unis et la France, les puissances se retournent aujourd'hui vers l'Afrique. Jusqu'au 26 mars, Dakar sera la capitale de l'eau. Le Forum mondial va renforcer les actions en Afrique et dans le monde pour l'accès universel de l'eau face à la faiblesse et à la fragilité des progrès. Au rendez-vous, plusieurs chefs d'État, des représentants d'institutions internationales, éviter les conflits liés à l'eau à travers une gestion concertée, annuler la dette de l'eau, entre autres points abordés ce matin. Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb, compte rendu. 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. Convoquant le rapport des Nations Unies, Macky Sall entrevoit une situation pas du tout rassurante. Le 9e Forum mondial de l'eau est là pour crier l'urgence. Ce 9e Forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Aujourd'hui, il existe des risques très élevés de conflits liés à l'eau dans le monde. Macky Sall, qui prône une approche inclusive, donne ici 3 pistes de solutions. Premièrement, encourager davantage la gestion concertée des bassins transfrontaliers pour prévenir les risques de conflit. Deuxièmement, poursuivre la mise en place de systèmes de régulation efficaces et socialement équitables. Troisièmement, enfin, promouvoir davantage l'économie circulaire d'assainissement. Le président du Conseil mondial de l'eau milite pour l'annulation de la dette de l'eau et la création d'un fonds bleu. Obligation aussi, la 3e, celle qui a trait au financement. Nous ne voulons plus entendre cette triste rengaine. L'eau n'a pas assez d'argent et l'argent n'a pas assez d'eau. D'abord la dette. Sur ce point, Monsieur le Président, nous nous rejoignons depuis longtemps. Nous continuons à demander l'annulation de la dette de l'eau pour les États et les collectivités les plus pauvres. Plusieurs thématiques liées à l'eau seront abordées durant le Forum mondial de l'eau qui va durer 6 jours. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de nombreux chefs d'État et de représentants d'institutions internationales. C'est la fin de ce journal consacré au Forum mondial de l'eau. Merci de votre attention et à demain pour un autre numéro.